Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce livre que je viens de lire, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Alors je suis un petit peu embêtée au moment de faire cette chronique parce qu'en fait je n'ai pas trop aimé ce livre et que c'est je crois la première fois que je vais parler d'un livre que je n'ai pas trop aimé. Mais alors déjà c'est un livre que j'ai rencontré, que j'ai découvert par hasard sur une aire d'autoroute, voilà, je voulais m'acheter un livre pour les vacances. Et j'ai vu qu'il avait changé la vie de 600 000 personnes. Je me suis dit, tiens, ça doit être un classique. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais l'acheter, je vais faire la chronique. Ça pourra aider soit moi, soit d'autres filles zen qui suivent le blog ou la chaîne. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Mais en réalité, je pense que c'est un livre qu'il ne faut pas lire une seule fois et dont il ne faut pas attendre de sa lecture qu'elle soit divertissante. Alors du coup, d'abord, pourquoi est-ce que c'est un livre qui m'a pas trop plu? Je suis un peu embêtée au moment où je l'écris parce qu'il faut quand même dire ce qui est. C'est une personne d'une grande bienveillance, très brillante, qui fait un travail magnifique, qui a aidé des centaines de milliers de personnes. Donc je suis bien toute petite pour donner mon avis sur ce livre. Mais je crois que je dois être un peu fidèle quand même à ma première impression et vous dire pourquoi ça me fait cet effet. Ce qu'il y a, c'est que dans ce livre, qui fait 200 pages, pendant 200 pages, en fait, l'auteur s'étend sur toutes les blessures, toutes les souffrances, tous les différends qu'on a pu avoir tout petit avec nos parents. Et je crois qu'en moi, il y a deux conceptions, on va dire, qui s'opposent, deux façons de voir la vie. Et j'ai fait mon choix depuis longtemps entre ces deux conceptions. La première, c'est celle qui consiste à dire qu'avant d'analyser la flèche, il faut l'enlever. C'est un peu la conception du bouddhisme, à savoir qu'il existe réellement des choses qui permettent de vivre mieux, d'être plus heureuse, plus sereine, plus épanouie au quotidien. Pourquoi, dès lors, prendre autant de temps sur l'analyse du passé? Voilà, première conception. Et j'avoue que c'est celle qui m'intéresse le plus. Puis la deuxième conception consiste à dire qu'on ne peut pas vraiment être heureux tant qu'on n'a pas résolu des blessures anciennes et profondes. Et il faut dire que c'est une réponse qui est un peu moins réjouissante, on va dire. Donc moi qui adore les romans inspirants et positifs comme L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, Demain est un autre jour, voilà, etc. J'adore ces romans positifs, je trouve que ça apporte plein de choses. Sous couvert de rien du tout, je parle d'autre chose. J'avoue que là, lire l'une après l'autre toutes les blessures avec les caractéristiques physiques et les caractéristiques comportementales et d'où ça provient, avec quels parents, pourquoi, comment. Voilà, c'est pas une lecture divertissante et ce n'est pas ce que j'aime lire en fait. Maintenant, pourquoi est-ce que vous devriez le lire quand même, hein, parce que je ne vais pas rester sur une note pessimiste. Je pense que ce livre peut avoir des choses à vous apprendre, peut vous apprendre plein de choses. Donc je réalise déjà que peut-être ma vision de la vie est un peu trop optimiste. Peut-être que c'est aussi parce que je n'ai pas de blessures profondes que j'ai l'impression de pouvoir m'en affranchir. Peut-être aussi qu'il s'agit simplement de déni, hein, attention, je ne suis pas à l'abri. Mais en tout cas, voilà, je pense que ma vision est peut-être un peu optimiste, que tout le monde n'est pas forcément dans ce moule, dans ce même cadre, et que donc certaines personnes peuvent apprendre beaucoup de cet ouvrage. Voilà, donc je ne dis pas qu'il est à jeter et à éliminer systématiquement. Ça peut être d'ailleurs une voie parallèle à un travail de méditation, de pleine conscience ou d'apprentissage de la pensée positive, etc. Ça peut être une des voies parallèles pour accéder à un mieux-être. Alors, ces 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, quelles sont-elles? Donc, il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. En quelques mots, le rejet, c'est quoi? C'est le sentiment d'avoir été repoussé, d'avoir été non désiré par un parent quand on était tout petit. Donc la personne qui a le sentiment d'avoir été rejetée, du coup, elle va mettre un masque, elle va adopter le masque du fuyant. C'est-à-dire qu'elle va être de plus en plus transparente, elle va essayer, veiller à ne pas déranger, même adulte, hein, évidemment. Après, on est empreint de tout ça dans notre construction, dans notre développement. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas oser s'exprimer en public, qui va se sentir nul, qui va chercher beaucoup la solitude, voilà, qui ne va pas réussir à s'affirmer. L'abandon, ça ne va pas dans l'ordre des TRA voilà, que je vous ai dit au début. L'abandon, c'est le sentiment d'avoir été abandonné. Donc, ce n'est pas tout à fait un rejet, mais c'est abandonné, c'est lorsque l'autre nous a quittés, lorsqu'il est parti pour autre chose, lorsqu'il ne voulait plus s'occuper de nous.
Peut-être par exemple l'arrivée d'un deuxième bébé, hein, tout simplement. Si vous avez un petit frère ou une petite sœur, cette blessure peut être apparue à ce moment-là. Alors la personne abandonnée, elle va mettre un masque de dépendant, c'est-à-dire qu'elle va à l'avenir penser qu'elle n'arrive à rien toute seule. Elle va avoir tendance à geindre, à dramatiser beaucoup ce qui arrive, le moindre incident, à avoir besoin énormément d'approbation de la part des autres. Troisième blessure, l'humiliation. Donc là, c'est lorsque l'enfant a senti qu'un de ses parents, à un moment donné, a eu honte de lui. Blessure qui est souvent le fait de la mère, hein, voilà, pour ne pas nous faire culpabiliser. Donc dans ces cas-là, l'enfant va se créer un masque de masochiste, c'est-à-dire que sans le vouloir, de manière inconsciente, il va rechercher la douleur et l'humiliation. Donc c'est une personne qui va essayer de se montrer solide, qui va beaucoup prendre soin des autres en s'oubliant elle-même et qui va avoir beaucoup de mal à exprimer ses besoins de peur de faire honte. La trahison, c'est lorsque, en général, le parent de sexe opposé a cessé de nous être fidèle. Donc ça, c'est une blessure qui est liée au complexe d'Oedipe. Et donc là, on va se créer un masque de contrôlant. Donc ça, c'est quelque chose d'assez opposé, hein, c'est-à-dire ce masque de contrôlant, ça va être une personne qui va intimider facilement les autres, qui va les accrocher avec un regard assez fort, qui va se montrer toujours très courageuse, très forte, qui va parler fort, qui va essayer de faire adhérer les autres à ses croyances, etc. C'est une personne qui va avoir besoin d'être première, d'être chef, et qui va toujours être dans l'anticipation, dans l'organisation, qui va avoir du mal à profiter de l'instant présent. La dernière blessure, c'est l'injustice. C'est quand la personne a eu le sentiment de ne pas être appréciée à sa juste valeur quand elle était enfant. Alors là, c'est entre 4 et 6 ans, principalement, que cette blessure apparaisse, quand on a eu le sentiment de ne pas pouvoir exprimer qui on était. Dans ce cas-là, la personne va adopter le masque de la rigidité. Elle va se montrer froide, elle va être perfectionniste, elle va être envieuse, elle va avoir l'impression qu'elle est appréciée pour ce qu'elle fait et non pas pour ce qu'elle est. Donc elle va toujours avoir envie d'être performante, d'être optimiste, voilà, d'être perfectionniste. Ce qui va être important pour cette personne, ça va être le mérite. Elle va avoir beaucoup peur de se tromper, elle va rougir facilement, elle va avoir tendance à être stressée. Alors, vous voyez, c'est un peu, c'est un peu lourd en fait. Et puis là, je vous fais un résumé en 2 minutes, mais vous voyez, il y a 150 pages de description des blessures avec toutes les caractéristiques. Alors, ce qui est rigolo, enfin, non, c'est pas rigolo, c'est pas le terme. Ce qui est étonnant, c'est que nous sommes tous faits d'un petit peu de chacune de ces blessures. Hein. Voilà, on a en fait plutôt un nuancier, hein, voilà, sur chaque blessure, une échelle. Voilà, on se retrouve tous un petit peu dans chaque, plus ou moins. Enfin bref, c'est assez disparate. On n'a pas un masque, entièrement le masque de fuyant parce qu'on a une blessure de rejet. On n'a pas entièrement le masque de masochiste parce qu'on a une blessure d'humiliation. On a toutes et tous un petit peu de ces blessures, un petit peu de ces masques. Et parfois dans une situation, il y en a un qui se met en avant, voilà, etc. Alors comment guérir de ces blessures? La première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. Donc c'est ce que nous dit l'auteur. Ce qu'il est important de faire, c'est du coup de lire attentivement le descriptif de ces blessures, attentivement et j'ai envie de dire activement, en prenant des notes, en essayant vraiment de faire le parallèle entre sa lecture et son vécu, pour reconnaître la blessure et pour l'accepter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on n'arrive pas à accepter chez les autres, eh bien on va avoir tendance à le reproduire soi-même. Donc c'est en général une partie de nous-mêmes qu'on ne veut pas voir, ce qui nous énerve chez les autres. Sinon, si vous voulez, quelque part, on serait indifférent, on n'arriverait pas à être touché. Quand on est vraiment touché par quelque chose que fait quelqu'un, c'est parce que ça résonne en nous. Donc pour avancer, ce qu'elle nous propose de faire et que j'ai trouvé intéressant, c'est de prendre des notes. Par exemple, de prendre chaque jour une note, en essayant d'identifier dans nos attitudes, dans nos ressentis, les blessures et les masques qui se sont manifestés. L'idée, c'est vraiment d'en prendre connaissance, de les observer chez nous et de nous pardonner d'utiliser ces masques, de se dire qu'on utilise ces masques parce que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour nous dans l'instant, au moment où on l'a utilisé. Donc voilà, moi je vais quand même garder ce livre précieusement dans ma bibliothèque parce que je me dis qu'il pourra me resservir à un moment. Je pense que j'ai besoin vraiment de faire peut-être mûrir tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai lu dans cet ouvrage et peut-être que j'y reviendrai plus tard. Voilà en ce qui me concerne. J'espère que cette chronique
ne vous a quand même pas donné envie de jeter ce livre par la fenêtre, mais vous a donné envie d'en savoir plus puisqu'il a changé la vie de tant de personnes. J'imagine qu'il y a bien comment dire, un impact, qu'il peut apporter des réponses. Pour l'instant, moi, il m'apporte beaucoup de questions et j'avoue que je n'ai pas envie dans un premier temps d'en prolonger l'étude, voilà, d'en prolonger la lecture. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de commenter, que vous avez un ressenti différent par rapport à ce livre, je serais vraiment intéressée de le connaître pour faire un petit peu évoluer ma première impression. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.